Bonjour à tous d'abord pour commencer. Rebonjour. Et puis vous avez de jolies mélodies. Et j'aime beaucoup votre spectacle, vos spectacles. Merci. Et donc, On a découvert ici, donc bon, malheureusement, je n'ai pas été sur place. Francine, est-ce que tous ceux qui sont autour de Jean-Jacques, pas moi, parce qu'on me connaît, voilà, vous pourriez vous présenter rapidement? Allez, allez-y. Chacun. Madame d'abord. Moi, je viens de me présenter tout à l'heure, mais je vais faire une petite suite de la première présentation pour dire que donc j'ai chanté tout récemment à Marseille, voilà, où j'étais invitée lors d'un vernissage exposition avec des artistes, des peintres et des poètes. Et c'était donc boulevard de la République, 52 exactement, rue de la République ou avenue de la République, je ne me souviens plus, à Marseille. Voilà, donc ça s'appelle Meg ma ville. Et c'est Jacqueline Lorenzetti qui a une association donc qui a lancé ce vernissage. Voilà, donc j'étais ravie de pouvoir chanter mes chansons. Francine, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans se présenter? Voilà. Oui, c'est ce que je fais, c'est présente maintenant ce que je n'ai pas présenté. Ouais, bon, après, mes services d'Amial et mon projet. Voilà, après, il y aura d'autres occasions d'en parler, mais pas. On me pose la question. À l'instant, on me pose la question, donc je réponds, c'est poli, sans plus. Voilà. Oui, mais plus une présentation simple, tranquille. Et toi. Oui, c'est déjà c'est ce que je disais. Voilà. Allez, Aurélien, vas-y. Vas-y, Aurélien. Enchanté, je suis hypnotiseur de spectacle et j'ai 23 ans. J'ai commencé très jeune, voilà, j'ai commencé par la magie quand j'avais 8 ans et ça fait 3 ans que je me professionnalise dans l'hypnose. J'ai commencé par de l'événementiel et maintenant je suis en cours de production de mon spectacle et j'ai déjà fait une première représentation de ce spectacle. Et voilà, on parlera peut-être un petit peu plus tard de mon actualité, de ce que je fais, mais c'est une présentation succincte. Et c'est autour d'Éric. Le monsieur en dessous de toi, du coup. Donc, et alors, moi, je suis. 40 ans, 40 ans, j'ai le même âge que Pierre, peut-être, ou je suis un peu plus jeune. Je ne sais pas, moi, j'ai 63 balais, donc peut-être un peu plus jeune. Mais donc, moi, je suis le vieux rocker. Donc, il y a le. C'est peut-être moi le plus vieux. C'est peut-être moi le plus vieux. Oui, on va dire, je suis le rocker senior, voilà. Donc, moi, j'ai 77 ans. Voilà. Non, moi, j'ai 77 ans. 63. Et ça fait 40 ans que je tourne en tant que guitariste, chanteur, à droite et à gauche. Donc, j'ai accumulé plus de 1000 concerts, 1200 à peu près. 200 concerts. C'est bien. Et je continue à tourner. J'ai une date demain, d'ailleurs. Demain à la Gode. C'est une soirée privée dans une ville. Donc, vous écrivez vos chansons? Le 21 juin, la semaine prochaine. Vous écrivez vos chansons? Je suis auteur-compositeur aussi. Je suis à la SACEM, je suis sociétaire professionnel à la SACEM et j'ai fait pas mal de. Donc, produit une fois, j'ai fait un 45 tours chez Pathé Marconi, produit par Michel Bellamari, qui était un grand éditeur parisien, qui avait produit la dernière séance, l'émission de Guy Michel. Et après, en autoproduction, je suis resté 3 ans chez eux et après, je me suis produit moi-même parce qu'ils ne s'occupaient pas de moi. Donc, j'ai arrêté les frais. Peut-être que j'aurais été un peu plus patient, peut-être les choses seraient passées différemment, mais quand on est jeune, on a envie que les choses aillent très vite. J'aimerais parler, s'il vous plaît, j'aimerais parler au jeune homme. Comment il s'appelle encore? J'ai votre prénom. Voilà, la provocation votre prénom. de faire sans le savoir, c'est. J'aimerais parler au jeune homme. Quand tu es jeune, tu as envie que ça aille très vite ou pas? Alors, comme vous avez été plusieurs à parler en même temps, j'ai vraiment pas cerné le propos. Oui, il y a des interférences. Le son est très mauvais. Très mauvais. Enfin, chez moi, il est très mauvais. Et il te demandait. Attendez. Je pense que si on parle en même temps, ça n'ira pas. Alors, je voudrais parler au jeune homme dont j'ai oublié le prénom déjà. Aurélien. C'est ça. Mais est-ce que ça t'intéresserait de faire les premières parties?
2. De De ces moi, par spectacles, exemple, je lui, sais pas. Alors, dès qu'on parle en même temps, on n'entend rien. Ah J'ai pas entendu. Des premières parties de moi. de ces spectacles à lui, justement. Oui. Alors, mais pour l'instant, je n'ai pas encore cerné qui tu es. Alors, moi, je vais t'arranger ça rapidement. Voilà. Je vais Attends, t'arranger ça parce que À tout de suite, Aurélien, à tout de suite, Jean-Jacques, Aurélien, je vais te faire ta promo. Aurélien, Aurélien. Parfois, il m'arrive de faire des concerts assez importants, donc je prends les premières parties. Donc peut-être que ça t'intéresserait. Enfin, moi j'habite Reims. Toi, t'habites où, toi? Je suis en Île-de-France. Pas très loin. Ah, bah alors, c'est pas loin. Et J'ai été à Paris prochainement tout à l'heure. Tu vois. Et donc, justement, à quoi t'attendre au niveau de Jean-Jacques Quira? Par exemple, Voilà, et vont venir donc s'installer 8 musiciens exceptionnels, du violon au piano, en passant par la basse, le clavier, des vrais musiciens, bien sûr, parce que je me souviens d'un monsieur qui chantait et qui chante encore, que j'ai rencontré dans les années 80, je sais, ça fait longtemps, 39 ans exactement. Ça n'est pas que par fidélité et par amitié entre saltimbanques que je suis venu ici, mais c'est un plaisir, un bonheur que j'ai ressenti en arrivant durant les répétitions tout à l'heure, en venant en tout début d'après-midi ou plutôt en milieu de journée. Sentir le frisson de cette musique qui nous apporte effectivement des sensations tout simplement, qu'on partage quand on est réunis ensemble dans cette grande famille, la sienne, les vôtres, notre grande famille, et parce que on aime aujourd'hui sentir autre chose que, j'allais dire, la violence, l'agressivité. On aime se retrouver ensemble et, j'allais dire, partager surtout. Alors effectivement, Valérie, Dominique, Alexandre, Philippe, Cyril, Fabien, Catherine, Loïc et Jean-Marie, qui de sa baguette va les diriger, mais qui est aussi un musicien que je suis très heureux de retrouver aujourd'hui parce que c'est un arrangeur, comme on dit, et qu'il a signé beaucoup de musique et d'arrangements qui m'ont fait frissonner moi aussi. Parce que en fait, ça fait 39 ans que je connais Jean-Jacques Quira, qui va nous rejoindre dans un instant. On s'est connus dans des petites villes de province où je travaillais, où lui aussi travaillait, où tout de suite il a fait preuve d'exigence, de qualité, celle de ces grands noms de la chanson. Parce qu'il y a eu une Rose d'Or d'Antibes, il y a eu Neurovision aussi. Peut-être l'avez-vous oublié, je ne crois pas. C'est sans doute pour ça que vous aimez le son de sa voix, son exigence musicale, sa puissance aussi. Et puis ces mots simples, ces mots de tous les jours, ces mots parfois doux, parfois durs, qui remettent un peu au premier rang et dans nos cœurs l'amour, je le disais tout à l'heure, la justice aussi, la passion, et puis l'émerveillement, parce qu'il y a de l'humour aussi, bien sûr. Ainsi donc, Jean-Jacques... ça me fait trop plaisir de le voir. Il me dit merci d'être venu, mais si c'est lui qu'on a envie de remercier, d'exister encore et de nous offrir encore un spectacle, un vrai spectacle sous un magnifique chapiteau avec de vrais musiciens comme on aime les voir et les entendre. Jean-Jacques Quira. Une porte ferme mal dans ma mémoire, d'après le médecin. Il paraît que c'est sans espoir. Je souffre d'amnésie totale, parfaitement définitive. Sur l'océan des souvenirs, je vais à la dérive. Je vogue vaguement comme un bateau sans gouvernail qui tourne à tous les vents. Je voudrais rentrer au bercail, mettre la main sur l'histoire d'hier, sur mes entends, sur mon passé, faire un petit tour en arrière dans mes pensées.
Tu me consoles comme tu peux. Toi dont je ne me souviens pas. Paraît que t'es amoureux de toi. Paraît qu'on faisait des voyages de noces 5 à 6 fois par an. Qu'on s'amusait comme de vrais gosses. Mais maintenant, j'ai beau me prendre la tête à deux mains, je n'arrive pas. J'essaie de sonner ma retraite sans résultat. Et chaque fois que je veux reculer, je suis arrêté par un mur. Et de la fuite dans les idées, ça me tombe dur. Il faut se faire une raison. Dorénavant, j'avancerai sans faire attention au bon vieux temps. Je me dirai que le passé, c'est l'avenir des vieux. Que ce temps-là est démodé, c'est beaucoup mieux. Toi, je te garderai bien sûr comme un probable souvenir, une cicatrice, une blessure, mais ne peut dire. En tout cas, t'es belle à pleurer, toi dont je vais mourir d'envie. Aide-moi à continuer ma vie. Merci, monsieur. Et donc, on se retrouve. Tu t'en souviens de ça ou pas? Ou tu es amnésique? Désolé. Le son n'est pas terrible. Hein. Ben, nous, le son, normalement, on l'entend bien, mais... Enfin, chez moi, c'est pas bien. Chez vous, c'est peut-être bien, mais chez moi, c'est pas bon. Il a l'air pas mal. Ouais. Par rapport à quelques mois, quand on avait fait des trucs, là, ça va, le son, il est... Ouais, moi, le son que j'entends, il est impeccable. Et puis, c'est le son que j'entends, celui qu'on entend au niveau du live. Voilà. Et puis vous, madame, le son est bon chez vous? Oui, pas de souci, c'est parfait. Ah bon. Bah. Donc, c'est que chez moi, c'est pas grave, je me connais. Désolé. Et toi, Aurélien? Non, le son est correct. Ah, bah alors que chez moi. Okay. Est-ce que vous avez des questions à vous poser ensemble? Moi, je vous préviens juste que je m'en vais à 20h. Voilà. Normalement, je démarre à 20h. Dans 4 minutes. Oui. Voilà. Aurélien, vous pouvez me contacter par Internet quelque part. On peut échanger, oui, bien sûr. D'accord? Ouais. Et on en parlera. Très bien. Bah, c'est une bonne idée. Et toi, Aurélien, tu as, au niveau de... Tiens, pour faire plaisir à Jean-Jacques, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc Aurélien, puisque malheureusement, je n'ai pas pu charger ce que tu m'as envoyé, mais Aurélien, c'est un voyage intéressant. T'as pas les vidéos que je t'ai envoyées? Non. J'ai pas pu les choper. Ce que je te disais, c'était trop lourd. Il y a StreamYard qui bloque. Non, parce que je te les ai renvoyés. Ouais, mais j'ai pas pu les charger. Et donc, il y a juste celle que tu m'as envoyée. Enfin, voilà. Désolé. Mais on a aussi... En dansant le Charleston tout près du Middleton. Ce soir, nous partons en voyage. Un voyage bien au-delà de votre écran, bien au-delà de cette planète. Un voyage aux confins du cosmos de l'esprit. L'univers est infiniment grand. Il est peuplé de 2000 milliards de galaxies, de trillions d'étoiles et encore plus de planètes. Et pourtant, nous, humains, n'en avons exploré qu'une fraction infime. À ce jour, nous avons cartographié seulement 4% de l'univers visible. Le reste, un mystère total, un océan d'inconnus. Dans cet océan, parfois, il se produit des phénomènes étranges.
Des anomalies cosmiques, des trous noirs qui avalent la lumière et déforment l'espace-temps, des nébuleuses fantomatiques qui naissent et meurent dans un chaos silencieux, des vagues gravitationnelles qui déforment la réalité elle-même. L'univers est un immense théâtre où l'impossible devient possible. En fait, nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin. Il existe un autre univers, encore plus vaste, un univers que nous portons tous en nous. Un réseau de 86 milliards de neurones interconnectés par plus de 100 000 milliards de synapses. Une machine plus puissante que n'importe quel superordinateur qui peut imaginer, créer, ressentir, rêver, changer de réalité en un simple battement d'émotions. Et pourtant, de la même manière que l'univers, nous n'avons exploré qu'un fragment minuscule de notre propre esprit. Et parfois, des anomalies apparaissent dans ce vaste espace mental. Des phénomènes inexpliqués, des portes qui s'ouvrent vers d'autres réalités. C'est là que surgit l'hypnose. L'hypnose, c'est comme un trou noir dans la conscience, un passage vers une autre dimension. Une faille où les perceptions changent, où les lois de la réalité s'effacent. Ce soir, vous allez voyager à l'intérieur de vous-même. Vous allez découvrir ce dont vous êtes réellement capable. Ce soir, nous serons les astronautes de l'esprit. Belle présentation, hein. Très bien. Merci. Voilà. Et du coup, là, je rappelle que ça, c'est le trailer de mon spectacle. Merci. Tu l'as déjà joué quelque part? Vous voyez, pour l'instant, j'ai fait une représentation du spectacle qui a très bien marché. C'est un spectacle qui est assez polyvalent, en fait, parce qu'il me permet à la fois de le produire, de faire vraiment de la scène avec, et puis en même temps, il permet aussi de faire un petit peu d'événementiel, en tout cas d'être modulable. Donc, je l'ai pensé un petit peu pour être enrichi au fur et à mesure du temps, itération après itération. Mais voilà, je l'ai déjà performé une première fois. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Là, il faut trouver les contrats, surtout. Hein. Parce que c'est sur scène qu'on apprend le mieux. Oui, c'est sûr. C'est plus dur, évidemment. C'est sûr. Mais en même temps, pour un hypnotiseur, il n'y a pas de meilleures conditions que la scène. Ah, bien Parce sûr, ouais, que, bien sûr. Bon, moi, c'est la scène que je préfère entre tout. Je préfère faire des concerts que faire des livres, tu vois. Et toi, plutôt Belgique ou France, finalement, Jean-Jacques? Pardon, je n'ai pas compris. Plutôt Belgique ou France? Belgique ou France? Qu'est-ce que tu dis? Plutôt Belgique ou France? Belgique ou France? Quoi? Je suis belge, mais j'habite en France, oui, bien sûr. Ouais, non, mais tu préfères être où? Oh là là là. Ce que je préfère, c'est le Québec. Ouais. Mais je ne peux pas y rester. C'est très difficile d'y rester. Mais j'y vais très souvent. D'ailleurs, j'y retourne au mois de septembre pour 3 concerts. Voilà. Du 9 au 24 septembre, je crois. Montréal, dans ce pays des neiges. Moi, j'avais une question à te poser. Là. Comment tes orchestres là, avec tous les cuivres, les violons, tous les musiciens et tout, là, tu les recrutes comment? Pardon? L'orchestre qui t'accompagne, tu le recrutes comment là, avec tes violons, la batterie, les claviers, le chef d'orchestre? Donc ça, je ne fais qu'en France, hein, parce qu'en l'étranger, je ne suis pas assez célèbre pour avoir de l'argent. Enfin, tandis qu'à Reims, que quand je suis un petit peu connu quand même, donc j'ai plus de budget. Alors ce sont les corps de l'opéra de Reims. Mais la rythmique, ce sont la rythmique qui m'accompagne partout, même en Belgique. Piano, basse, batterie, voilà. Je vous rapidement pour vous dire que voilà, je pars du live. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis heureux de vous avoir rencontré. Merci beaucoup en tout cas pour tes questions et aussi pour tes projets. Merci beaucoup. Bonne route et succès à toi. Bonne soirée. Ça va réussir, ça va marcher. Au revoir. Bon courage. Au revoir. Donc voilà. Et du coup, tu m'entends ou pas, Jean-Jacques? Oui, mais je dois faire très attention, le son est très très mauvais. Mais bon, je fais attention. Et vous deux, le son passe bien ou pas du tout? Oui, très 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 bien, il n'y a pas de souci.
Pour une fois, j'ai un super son par rapport aux autres émissions qu'on avait fait. Le son est impeccable. Ouais, c'est très bien là. Marie a fait du super boulot. Il n'y a pas de problème. Donc ça vient de chez moi. Donc c'est ça. Toi, Jean-Jacques, tu es devenu un petit peu trop sourd, peut-être. Je ne sais pas. Mais... Oh, je t'en prie, reste poli. Hein. Non. Et donc, est-ce que vous avez des questions à vous poser entre vous, toi, Francine, est-ce que tu as des questions à poser à Jean-Jacques, qui me fait un énorme plaisir d'être là ce soir, et toi, inversement, Eric, aussi. Ben là, j'ai On posé peut la question. reposer les questions. Non, ça, je peux pas parler. Alors, Oui. on attend. Qui est le premier qui pourra parler? Parce que sinon, on va plus savoir. Vous. Comment? Je vous entends très bien. Madame, je vous entends très bien, madame. Très, très bien. Ah, tu as de la chance. Voilà, donc, je m'adresse à Jean-Jacques Kira, voilà, pour échanger une question, tout simplement, lui poser une question à la demande de James. Voilà, donc je voulais simplement, si vous pouvez un petit peu redonner votre début de parcours artistique, ce qui vous a donné envie de faire ce métier. Voilà. Là. C'est très, très loin, très, très loin. Hein. Il va falloir du temps. Parce que James ne parle pas en même temps. Tais-toi. Voilà. On va faire de l'aboiement. À chaque fois que James parlera, enfin, voilà. Donc j'ai commencé à chanter très, très jeune, parce qu'étant gosse même, je chantais. J'allais voir Luis Mariano avec mes parents. Donc c'était les années 50, hein, j'avais 6 ans ou 7 ans. Hein. Je suis un vieux. Et puis ensuite, j'ai commencé à chanter dans un orchestre à l'âge de 12-13 ans. Je chantais Quand il est arrivé avec sa guitare. À la main. Puis ensuite, j'ai commencé à écrire des chansons. J'ai des choristes pour une vedette belge qui s'appelle Robert Cogua, dont j'étais choriste en 65 à peu près. En 67, j'ai fait mon premier disque, et puis voilà. Et puis nous voilà ce soir. On est content de découvrir tout cela parce que c'est important pour le public. Ça donne un autre repère aussi, en dehors de l'œuvre elle-même. Hein. J'ai fait beaucoup de choses, vous savez. J'ai fait beaucoup de choses. Eric, tu voulais dire... Mais j'ai la chance de vivre de ce métier depuis toujours. Donc, Eric, je suis Paris. Bon, Eric, vas-y. Oui, parce que j'arrive pas à parler. Oui, donc ma question, c'était par rapport au présentateur là, sur la vidéo là, que tu as diffusée du live. Là. Il dit que tu as fait l'Eurovision de la chanson. C'était quoi l'Eurovision? C'était en quelle année? Non. J'ai fait la présélection de l'Eurovision, c'est tout. En 1980, je crois que c'était Il te reste la musique. Ouais, bah oui, qu'on a écouté tout à l'heure. Ouais. 80, je crois. Et donc, c'est quoi? C'est la demi-finale? Maintenant, ils appellent ça la demi-finale. Et puis j'ai fait la finale belge. Et la Rose d'Or, tu l'as bien obtenue. Alors, j'ai eu la Rose d'Or d'Antibes. J'ai eu le prix du public en 79, je crois. J'ai fait avec une chanson dont la musique est de Jean Vallée, un auteur belge. Puis les paroles sont de Jacques Demarny, qui était l'auteur d'Enrico Macias, qui a fait Les gens du Nord. Ah oui. Jacques Demarny. Voilà. Parce que je suis le témoin d'un mariage du fils de cet auteur, de Jacques Demarny. Alors, son fils, vous connaissez, s'appelle Patrick Lemaître, qui sera le futur grand patron de la SACEM bientôt. Ah bon? Je suis son témoin de mariage. C'est le privilège. C'est le privilège d'être vieux. Il y a Francine qui